Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Fukio. Aujourd'hui on est le 9 novembre 2022, il est 19h35, le CAC 40 a clôturé dans le rouge ainsi que beaucoup d'indices. On a le CAC 40 à moins 0,17%, 6430 points. Le DAX moins 0,16, le FTSE 100 moins 0,14, le Dow Jones à moins 1,06. Le Nasdaq plus 0,49, l'unité 225 1,25. On a le pétrole Brent 92,90 $. Bon, il a pas mal chuté, mine de rien, moins 2% et quelques. Le 11 d'or 1707 $. L'euro USD 1,001 $. Donc on reste juste un tout petit peu au-dessus de la parité. Et bien évidemment, je devais vous parler de ça. Le Bitcoin, 16 709 $. On a cassé par le bas, je pense, cette barre, cette fameuse barre des 20 000, des 19 000 qui tenait depuis un certain moment. Et là, c'est une panique, messieurs, dames. C'est une petite panique. J'en dirai pas plus. De toute façon, il y a beaucoup de vidéos qui expliquent, notamment avec l'achat de Binance, de FTX. Donc voilà. J'en parlerai peut-être sur l'hebdo crypto que j'arriverai peut-être à faire ce week-end, puisque je n'ai pas forcément le temps en ce moment. Mais voilà, sachez que là, c'est en train de casser à tout va. Donc voilà, soyez très très prudents quand même. Aujourd'hui, dans l'actualité, on a toujours l'attente de la politique aux États-Unis. Effectivement, on a commencé à avoir des résultats, mais on ne sait pas qui c'est qui va remporter les nombres de sièges, si ça va être les républicains ou les démocrates. C'est toujours très très tendu. On s'attendait à une vague au rouge, ce n'a pas été le cas pour l'instant. Donc les limites termes ne sont pas encore finis. On va patienter encore un peu de temps, ça sera réglé sûrement demain. Sachant que demain, et oui, messieurs, dames, c'est la grosse journée. Effectivement, l'inflation aux USA va tomber. Et là, préparez-vous, accrochez vos ceintures parce que soit ça sera bon, soit ça sera pas bon. Et dans les deux cas, il y aura quand même énormément de volatilité. On se prépare, on accroche bien nos ceintures parce que là, ça va bouger. Sinon, que dire, on a notamment le CAC 40 où il n'y a pas eu énormément d'échanges. Aujourd'hui, on est toujours dans cette attente, comme je vous le dis, déjà de une de mid-term et de deux. Bah, du coup l'inflation 2,2 milliards et quelques, un peu plus. Donc voilà, on est très attentiste, j'ai envie de vous dire, sur les marchés en ce moment. Calendrier d'annonce économique, on a eu le taux d'inflation au niveau de la Chine qui reste relativement très très bas par rapport au reste du monde. Voilà, un 2,1, ça reste extrêmement bien sur ce qui se passe en ce moment, surtout ce qui se passe en ce moment. C'est tout ce qui nous a intéressé vraiment sur cette journée d'aujourd'hui. Demain, 14h30. Tadam! Ça tombe. Taux d'inflation de base annuel, taux d'inflation tout court, annuel aussi, pardon. Au niveau des US, 8%. Donc là, ça sera à voir selon le consensus. On va voir. Là, on va regarder ça de très près, ce que ça a donné le mois de septembre, octobre. Ouais, octobre. Sur le mois d'octobre, voilà, l'inflation au mois d'octobre et si ça a répercuté sur, bien évidemment, l'inflation totale. Donc vraiment à regarder de très près. Bon, bah voilà, on va être fixé demain. Et ce sera vraiment tout pour demain. Donc sur les marchés, nous avons un Nasdaq 100 qui flanche. Qui flanche, 10 831 points. On retourne, on a fait du coup le bloc, la barre des 11 000 a fait bloc. On repart en baisse, forte baisse, grosse baisse même. On n'a toujours pas fini, il est 19h40, les marchés ferment à 22h30 au niveau des US, ça risque de pas mal pricer encore, peut-être, je mets toujours des hypothèses, ça peut aussi remonter, on ne sait jamais.
Donc voilà, à checker ça du coin de l'œil. Le Dow Jones, bah, c'est pareil, hein, ça tombe, hein, ça tombe même violent. 32 066, 666. Bon, voilà, cette barre des 33 000 et quelques a fait barre aussi, a fait résistance. On n'a pas réussi à la passer par le haut. On verra demain. Comme d'habitude, là, on est vraiment sur les attentes. Le DAX, bah, c'est pareil. On tombe un tout petit peu. Alors, les marchés européens, mine de rien, ont pricé, mais pas non plus énormément, hein. On reste vraiment sur une tendance haussière. 13 610, ça reste encore, ça reste certes de la baisse, mais ça reste encore vraiment très bueno pour cette journée. On est quand même, on commence à arriver vraiment vers cette zone de surachat au niveau du RSI. On se méfie. Le MACD qui est passé bien au-dessus, hein, bien évidemment, en zone d'achat. Donc voilà, tout va bien pour l'instant sur le DAX. Je trouve vraiment que les marchés européens n'ont pas réellement été impactés par cette journée, par Wall Street. On s'en sort pas trop mal non plus, hein. Le CAC, 6405 pour l'instant. Bon, ça va peut-être un peu bouger. 406, voilà. Voilà, on est un petite forme sur le CAC, mais on reste concentré, focus sur ce qui va se passer demain. Bon, ça reste quand même assez joli sur le CAC, même si ça n'a pas été non plus extraordinaire. Je m'attendais à un plus fort rebond, même si c'est très bien qu'on ait atteint les 6400 points. On n'est pas encore sorti d'auberge. Enfin, on n'est pas encore sorti d'affaires, pardon. Le S&P qui price comme d'habitude, hein, enfin pas comme d'habitude, mais comme les autres marchés US, 3770. On est toujours entre les 3900 et les 3600. Le Brent qui fuit aussi. On a breaké par le bas la barre des 95 $, 94,52 pour l'instant, hein, toujours, c'est toujours en train de tourner. On avait tâté la barre des 100 $, ça n'a été pas cassé par la hausse. Du coup, on est reparti à la baisse. À voir par la suite si ça va repartir en haut ou en bas. On est toujours dans l'attente, comme d'habitude. Le RSI qui ne dit pas grand chose. Et le MACD qui est vraiment un peu dans la tendance haussière, mais pas non plus foufou comme on aurait pu le voir avec le Dow Jones ou le DAX. Et l'or qui fait aussi une petite pause. Alors, il faut dire que, bon, vu les deux grosses bougies qu'on a eues sur la dernière et l'avant-dernière séance, ça peut se comprendre, qui rectifie, qui corrige. Peut-être qu'on va voir ce support des 1700. En tout cas, on a essayé de tâter les 1703 et quelques. Ça n'a pas fonctionné. On est remonté un peu. Voilà, ça reste une bougie rouge. À mon avis, ça a resté une bougie rouge. Mais voilà, est-ce que cette barre des 1700, on va la retaper et ça fera office de grosse résistance, ou est-ce qu'on recassera par le bas? Et dans ce cas-là, on n'aura pas annulé cette loi de dos. Effectivement, hein, cette loi de dos, on la voit, hein, ça bouge pas mal. Alors oui, là, elle l'a cassé, mais là, voilà, ça descend pas mal. Ça descend pas mal. Peut-être là, on a été peut-être un tout petit peu plus haut. Bon. Ça reste quand même assez descendant, hein, en daily. De toute façon, on voit ça depuis mars. Depuis mars, en fait, depuis le commencement de la guerre en Ukraine. Février, ça y a eu un pic parce que là, la guerre avait été déclarée. Et bon, bah voilà, c'est en train de partir un peu en fumée. Donc depuis le début de la guerre, ça fait que pricer, étonnamment, j'ai envie de vous dire. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable journée, une bonne soirée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.